Est-ce que vous pensez que méditer, c'est ennuyeux? Est-ce que vous aimeriez que vos méditations soient plus goûteuses, plus profondes, plus riches? Dans cette vidéo, je vous donne 3 clés pour faire de vos méditations, et tant qu'on y est de votre vie en général, un voyage dans le monde des sensations, un voyage sensationnel. Et je vous accompagne dans une pratique de méditation sensorielle, sensuelle, toute simple, pendant quelques minutes. Je vous offre aussi en exclusivité ici un mémo à télécharger de l'incroyable palette des sensations que notre corps peut ressentir. Et à la fin de cette vidéo, vous découvrirez aussi tous les bénéfices que vous pourrez tirer de cette pratique. Bonjour, je m'appelle Thierry Touvenot, j'explore depuis plus de 30 ans la méditation, le yoga, le qigong, le massage, et j'aime partager mes explorations et mes expériences dans des consultations, des ateliers et des stages, et sur cette chaîne YouTube où je vous accompagne pour vous sentir pleinement vivant et unifié dans toutes les dimensions de votre être, dans le corps, dans l'esprit et dans votre cœur. J'ai écrit plusieurs livres sur ces sujets, dont S'unir au vivant chez Flammarion et 10 minutes par jour pour méditer. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, pensez à vous abonner ou à laisser un pouce bleu, ça m'encourage vraiment à publier d'autres vidéos. La première fois que j'ai découvert la méditation, c'était dans une retraite bouddhiste vipassana, où on méditait 10 heures par jour, pendant 10 jours, en silence total. J'ai été frappé par l'explosion et la variété des sensations corporelles que j'ai éprouvées. Au début, c'était vraiment pénible, c'était même douloureux dans les épaules, dans les jambes. Et puis rapidement, j'ai commencé à sentir des sensations plus subtiles, plus variées, agréables, voire très agréables, voire même extatiques. Pour moi qui suis d'une nature sensuelle, je suis un épicurien, j'adore tous les plaisirs que mon corps peut m'offrir, ça a vraiment été une révélation. Alors, qu'est-ce qui fait que la méditation, ça peut être un vrai moment de sensualité? Prenez l'exemple d'un repas. Soit vous avalez à toute vitesse en pensant à autre chose, en scrollant sur votre téléphone par exemple, soit vous prenez le temps de vraiment sentir ce qui se passe dans votre bouche, de mâcher, de vraiment savourer. Et là, même un plat tout simple, une poêlée de légumes, peut être une véritable explosion en bouche, un moment extatique. Pourquoi? Parce que vous êtes présent à vos sensations. Vous n'êtes pas dans l'idée que vous allez faire un bon repas, vous faites un vrai repas, vous y êtes vraiment. Vous êtes complètement là avec votre corps, avec vos sensations, avec vos perceptions. Donc, premier secret, la présence. La méditation, c'est comme un laboratoire où vous allez vous exercer à être présent et en particulier à être présent à vos sensations corporelles. Ensuite, pour reprendre l'exemple de votre repas, si vous l'abordez en étant persuadé que vous savez déjà quel goût ça va avoir, c'est mort. Si vous croyez connaître à l'avance la saveur de cette poêlée de légumes que vous allez manger, il y a peu de chances que vous puissiez vraiment l'apprécier. Donc, deuxième clé, c'est ce qu'on appelle dans le zen l'esprit du débutant. Abordez votre repas, votre méditation et tous les moments de votre vie, finalement, comme si c'était la première fois, comme si vous aviez jamais mangé de légumes, comme si vous ne vous étiez jamais assis sur votre coussin, comme si c'était la première fois que vous vous asseyez sur votre coussin de méditation. Et dans votre vie, quand vous voyez votre conjoint ou vos enfants le matin au réveil, comme si c'était la première fois que vous les rencontriez. Et enfin, pour en revenir à notre poêlée de légumes, soyez curieux, explorez, rentrez dans la finesse des saveurs, la diversité des goûts, la texture des aliments. Soyez comme un œnologue qui a toute une palette de termes pour qualifier le goût du vin. Alors justement, je vous ai concocté un mémo des sensations que notre corps peut éprouver. Vous pouvez la voir ici, vous pouvez aussi la télécharger. Le lien est en dessous dans la description. C'est une liste non exhaustive de sensations. Dites-moi en commentaire si vous en connaissez d'autres, ça m'intéresse. Je pourrais ainsi la compléter. Comme vous le voyez, il s'agit vraiment de sensations très concrètes qu'on peut éprouver dans tout le corps ou dans certaines parties du corps, comme du chaud, du froid dans les mains,
comme de la tension dans les épaules, un serrement dans la gorge, une oppression dans la poitrine. Ça peut être aussi des sensations de mouvement interne, de circulation, de dilatation, d'expansion, de rétraction. Et puis ça peut être aussi des sensations plus subtiles, des vibrations, des sensations énergétiques. Je vous laisse regarder ça tranquillement chez vous et je vous propose maintenant de voir ça plus concrètement avec une pratique toute simple qui va prendre quelques minutes. Donc installez-vous confortablement. Ça peut être en tailleur, comme je le suis là, mais pas forcément. Ça peut être très très bien sur une chaise. Vous verrez, ça peut aussi se faire en étant allongé. Donc soyez confortable et abordez ça comme une exploration, comme si vous étiez un enfant qui découvre quelque chose de nouveau, un nouveau jeu. Posez les mains confortablement, là où c'est le plus naturel, sur les jambes, paume sur les jambes. Et soyez présent aux sensations qui se présentent dans les mains. Qu'est-ce que vous ressentez dans les mains? Est-ce que vous sentez de la chaleur, du froid? Est-ce que les mains sont lourdes, légères? Est-ce que vous sentez le moelleux de vos cuisses ou la dureté de vos genoux avec vos mains? Est-ce que vous pouvez sentir la texture du vêtement? C'est comme si vous vous souvenez plus de quel vêtement vous avez enfilé aujourd'hui. Donc vous pouvez sentir avec vos doigts, vous pouvez bouger un petit peu les doigts, sentir si c'est de la laine, si c'est du coton. Et puis sentez chacun des doigts. Sentez les pouces. Sentez les index. Sentez les majeurs. Les annulaires. Les auriculaires. Est-ce que c'est la même sensation dans chacun des doigts? Est-ce qu'il y a des doigts que vous sentez plus que d'autres? Et puis, est-ce que vous sentez la même chose à gauche et à droite? Peut-être il y a une main qui vous semble plus lourde, plus dense, plus vivante. Il y en a une qui est peut-être plus éteinte. Peut-être qu'il y a de la fatigue dans une main. Et maintenant, concentrez-vous, mettez votre attention sur le dos de la main gauche. Qu'est-ce que vous sentez dans le haut de la main? Est-ce qu'il y a des picotements, du froid, du chaud, de l'humidité, du sec? Et imaginez que vous êtes à la fenêtre, vous ouvrez la fenêtre, il y a de la pluie dehors, et avec le dos de votre main, vous allez sortir la main et vous allez sentir la pluie qui tombe avec le dos de votre main. Donc vous laissez le bras s'avancer, la main monter, toujours en étant très attentif à ce qui se passe dans le dos de votre main. Avec la main qui monte, vous pouvez peut-être sentir la texture de l'air, la main très tactile qui monte, le bras qui monte, et qui va venir tranquillement
au-dessus de la tête, la paume se tourne vers la tête, et très progressivement, très délicatement, c'est la première fois que vous touchez votre visage, le talon de la paume de la main va se déposer sur le front, et vous découvrez, qu'est-ce que vous sentez? Très, très délicat, très sensuel, c'est comme une caresse, la caresse de la paume de la main sur le front, la main gauche qui descend. Est-ce que la peau est humide, sèche? Sentez la texture de la peau, des sourcils, l'arête du nez, peut-être quelques poils, le moelleux des lèvres peut-être. Et vous sentez les doigts qui décollent du visage. Et la main gauche, on va venir se redéposer tranquillement sur la cuisse gauche, comme un flocon de neige qui vient se poser sur le sol. Appréciez, goûtez, savourez chaque instant de cet atterrissage de votre main sur la cuisse. La chaleur, la présence de la main. Et quand la main se pose, là aussi c'est comme une découverte. Et vous sentez. Qu'est-ce qui se passe sous la main gauche? Et tout de suite comparez la sensation de la main gauche, la sensation de la main droite. Qu'est-ce qui est différent? Est-ce qu'il y a une main qui est plus dense, plus ouverte? Peut-être certaines personnes sentent comme des couleurs. Il y a une main qui peut vous sembler être d'une couleur et l'autre d'une autre couleur. Est-ce que c'est vibrant? Et revenez la sensation des deux mains simultanément, des cuisses, des jambes. Et pour finir, vous pouvez étendre votre observation à la totalité du corps. Sentez qu'est-ce qui se présente comme sensation dans tout le corps. Est-ce qu'il y a de la fatigue? Est-ce qu'il y a du tonus? Est-ce qu'il y a de la détente? Est-ce qu'il y a de la tension? Est-ce qu'il y a de l'ouverture? Est-ce qu'il y a de la fermeture? Est-ce que c'est tranquille? Est-ce que c'est agité? Et accueillez toutes les sensations. Toutes les sensations sont intéressantes. Faites vraiment de cette expérience un voyage sensoriel, un voyage sensuel. Alors, comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce que vous avez découvert comme sensation? Qu'est-ce que vous avez senti dans votre corps? Dites-moi en commentaire, j'aime bien être surpris parce que ressentent les personnes. Vous l'avez constaté, cette approche sensorielle, sensuelle du corps est très agréable, mais elle a aussi plein d'autres bénéfices. Vous verrez dans d'autres vidéos sur cette chaîne que revenir au corps comme on l'a fait par les sensations, c'est la voie royale pour apaiser le mental, apaiser les pensées, aussi pour réguler nos émotions. C'est la base de notre stabilité, de notre ancrage et aussi de notre joie, une joie profonde, organique dans toutes nos cellules. C'est la joie d'être vivant. C'est aussi d'ailleurs ce que confirment les neurosciences. Cette façon de revenir au corps, on appelle ça l'interoception, c'est notre sixième sens. Ça fait appel à une partie du cerveau qu'on appelle l'insula. Et l'insula joue un rôle déterminant dans la régulation émotionnelle, dans l'empathie, dans la conscience de soi.
Donc en étant attentif à nos sensations corporelles, on entraîne, on renforce la capacité de notre cerveau à réguler nos émotions et nos pensées. Donc je vous encourage à pratiquer régulièrement cette approche sous forme de micro-méditation. C'est-à-dire que pendant quelques secondes, plein de fois par jour, vous allez sentir vos mains, sentir votre visage, sentir votre corps, toutes les parties de votre corps. Et vous pouvez aussi transposer cette sensualité, ce rapport sensuel au monde dans votre vie courante. Par exemple, quand vous mangez, comme on l'a vu, quand vous prenez votre douche, vous pouvez sentir le contact de l'eau qui coule sur le corps. Ça peut être quand vous marchez, sentir le pied qui se dépose sur le sol, sentir le contact de l'air frais sur le visage. Ça peut être quand vous caressez votre chat ou un proche. Donc, soyez vraiment dans ce rapport sensoriel, sensuel au monde dans toutes les facettes de votre vie. Savourez bien ces délicieuses pratiques et à tout bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos.